Si la vie devient âpre. Si tout semble s'effondrer. Si vous avez l'impression d'avoir perdu des gens, de la volonté et même des sens. Alors écoutez-moi. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes un élu. Et aujourd'hui, vous comprendrez le côté sombre de cette mission. Quelque chose que personne n'a le courage de vous dire, jusqu'ici. Savez-vous cette belle conversation qu'il vous raconte sur l'évolution spirituelle? Ce discours romantique selon lequel le réveil n'est que paix, amour, gratitude et connexion? C'est tout? Ils ont oublié de vous dire la partie qui fait mal. Ils ont oublié de vous parler du côté sombre d'être un élu. Et, croyez-moi, c'est réel, intense et souvent effrayant. Si votre vie est devenue bizarre, lourd, si vous avez l'impression de perdre des gens, des lieux, des désirs, si le monde semble s'effondrer autour de vous, calme. Vous ne devenez pas fou. Vous traversez un éveil spirituel. Et personne ne vous l'a dit, avant la lumière. L'obscurité vient. Qu'avant la transformation spirituelle, vient l'effondrement de l'ancienne version. Et vous savez quoi? Peu ont le courage d'en parler. Parce que ça fait mal. Parce qu'on se sent seul. Parce que ceux qui passent par la vivent des choses que ceux qui ne sont pas choisis ne comprendront jamais. Et ce sont ces signes, les vrais signes des élus, qui commencent à tout gâcher. Solitude, isolement spirituel, sensibilité énergétique absurde, attaque spirituelle. Tout semble vous tester tout le temps. Maintenant, si vous vous rendez compte que votre vie est pleine de signes spirituels, de synchronicités étranges, de déconnexion avec tout et tout le monde, restez avec moi ici. Parce qu'aujourd'hui je vais vous dire ce que personne n'a le courage de dire. Le côté caché, dense et, en même temps, libérateur, de la vie des élus. Savoir. Il arrive un moment dans la vie des élus où le silence devient plus présent que n'importe quelle conversation. C'est ce genre de solitude qui ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous. Vous pouvez être dans une pièce bondée, entouré de gens, mais vous avez l'impression d'être sur un autre plan, comme si votre énergie spirituelle fonctionnait à une fréquence complètement différente. C'est à ce moment-là que vous commencez à remarquer les premiers symptômes de l'éveil spirituel. Et non, ce n'est pas seulement dans votre tête. Ce sentiment d'isolement spirituel n'apparaît pas par hasard. Cela fait partie du processus de transformation spirituelle auquel chaque élu est confronté. Soudain, ce qui avait un sens, les fêtes, les conversations vides, les rassemblements sociaux opèrent tout simplement de son lustre. La vie des élus entre dans une phase de reconfiguration énergétique, et tout ce qui n'est pas aligné avec leur nouveau chemin spirituel commence, petit à petit, à se dissoudre. Connaissez-vous cet ami qui a disparu sans explication? Cette envie soudaine de se déconnecter des réseaux sociaux. C'est tout? Ce n'est pas une coïncidence. Le côté obscur des élus commence à se révéler à ce stade. C'est difficile à admettre, mais tout le monde n'est pas prêt à vous tenir la main lorsque vous traversez ce pont entre l'ancien et le nouveau. Et vous savez ce qu'il y a de curieux? Ce vide qui apparaît, cette solitude des élus, est en fait un espace que l'univers crée pour que vous puissiez vous reconnecter avec votre propre essence. C'est comme si l'univers disait, « Eh, regarde à l'intérieur. Il est temps pour vous de vous rappeler qui vous êtes. » Si vous sentez que votre sensibilité énergétique est si élevée que même être dans des environnements ordinaires semble inconfortable, sachez que c'est un autre des signes spirituels de l'éveil de la conscience. Et oui, il est tout à fait normal d'avoir envie de se retirer, de passer plus de temps dans la nature, de chercher des activités qui vous connectent à votre énergie spirituelle. En fait, à ce moment-là, des pratiques telles que la méditation, la lecture de livres tels que « The Power of Now » ou « The Way of the Magician » peuvent être extrêmement puissantes. Mais, regardez. Si vous pensez que cette solitude est le point le plus difficile, respirez profondément. Parce que lorsque vous commencez à vous y habituer, l'univers vous présente un autre symptôme très particulier d'éveil spirituel, quelque chose qui implique non seulement de s'éloigner, mais aussi de commencer à être évité. Et, croyez-moi, cela bouge beaucoup plus que vous ne le pensez. Et puis, juste au moment où vous pensez avoir compris l'isolement, quelque chose surgit qui fait plus mal que n'importe quelle solitude, le rejet. Et, regardez.
Cela ne vient pas seulement de connaissances, non. Les amis des années commencent à disparaître. Cette personne de la famille, qui a toujours été là, devient soudain distante, vous évite, vous juge, parfois même vous critique sans raison apparente. C'est comme si votre énergie spirituelle commençait à devenir insupportable pour ceux qui ne sont pas encore sur le chemin spirituel. Cela semble lourd? Parce que c'est le cas. Et cela ne s'arrête pas là. Même les étrangers, étonnamment, commencent à vous regarder étrangement. L'avez-vous remarqué? Vous entrez dans un environnement et, soudain, vous vous sentez des regards croisés, des gens mal à l'aise juste avec votre présence. C'est l'un des signes des élus. Votre vibration énergétique change tellement que ceux qui sont encore immergés dans la matrice, dans l'illusion, se sentent menacés sans même savoir pourquoi. C'est le côté obscur des élus qui se manifeste de manière nue et brute. Ce qui est curieux, c'est que, souvent, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Votre propre énergie spirituelle parle pour vous. Il livre la vérité, ouvre tout ce que les gens ne veulent pas voir en eux-mêmes. Et, bien sûr, la réaction naturelle de ceux qui ne veulent pas regarder à l'intérieur est déménager. Par conséquent, la vie des personnes choisies est souvent marquée par cette phase de retrait. Et, mon ami, cela fait mal, mais cela libère aussi. Savez-vous ce discours selon lequel « j'aime attire » ? C'est tout. Sur le chemin spirituel, c'est exactement le contraire qui se produit au début. Ceux qui vibrent en densité ne supportent pas ceux qui vibrent en lumière. Et l'inverse, bien sûr, est également vrai. C'est pourquoi vous ressentez un besoin presque désespéré de vous déconnecter de certains environnements, de certaines personnes, de certains endroits. Et tout cela fait partie des symptômes de l'éveil spirituel. Mais attendez. Parce que juste au moment où vous pensez que votre émotion a été suffisamment testée, vient un autre coup énergétique qui fait douter n'importe qui de sa santé mentale. Non, vous n'allez pas devenir fou. Vous êtes sur le point de découvrir ce que c'est que de vivre sur de véritables montagnes russes émotionnelles au milieu de cette intense transformation spirituelle qui se déroule dans votre vie. Et puis, quand vous pensez avoir tout vu, votre émouvant décide de jouer au parc d'attractions. Et, bien sûr, sans vous demander si vous vouliez ce billet. Le matin, vous vous réveillez avec une tristesse dont vous ne savez même pas d'où elle vient. Au déjeuner, il y a cette clarté absurde sur qui vous êtes, votre mission spirituelle et tout le reste. Et, en fin d'après-midi, pelle. Une étrange angoisse, mêlée d'euphorie, surgit de nulle part. Bienvenue dans les symptômes de l'éveil spirituel. Ce n'est pas aléatoire. Ces montagnes russes émotionnelles sont réelles, intenses et font partie de la vie des élus. Votre énergie spirituelle est en train d'être recalibrée, ajustée, nettoyée. C'est comme si chaque émotion venait comme un nettoyeur cosmique, enlevant des couches et des couches de choses dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et, oui, ça explique ce pleur sans raison, ce rire à moitié fou, cette envie de disparaître, tout cela en même temps. Vous voulez un exemple pratique ? Avez-vous déjà écouté une chanson que vous avez toujours écoutée, et soudain, elle vous fait pleurer comme si c'était la bande-son de la fin du monde ? Ou de ressentir une paix aussi absurde en regardant le ciel, le vent, les arbres ? Comme si, pendant quelques secondes, vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment ? Eh bien, ce sont des signes que vous êtes un élu. Votre système énergétique vous pousse littéralement à éveiller la conscience. Et, regardez. Si vous traversez cela, ne pensez pas que c'est de la faiblesse, de la folie ou du drame. Cela fait partie du chemin spirituel. Le côté obscur des élus inclut cette tourmente émotionnelle que personne ne vous dit. Voici un conseil en or, commencez à enregistrer vos émotions. Il prend un carnet, l'appelle « Journal d'éveil spirituel » et, chaque fois que ces vagues émotionnelles arrivent, il l'écrit. Vous commencerez à remarquer des modèles, à comprendre les cycles, ce qui apporte clarté et soulagement. Mais, accrochez-vous bien. Parce que lorsque vous pensez que cette instabilité intérieure est suffisante, votre perception commence à s'élargir d'une manière qui... Mon ami, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme si vous commenciez à voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et, honnêtement, tout le monde n'est pas préparé à cela. Et puis quelque chose se passe qui,
au début, semble être un super pouvoir, mais qui, en pratique, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous commencez à voir au-delà des masques. Ce qui passait inaperçu aux petits mensonges, intentions cachées vous sautent maintenant au visage comme une enseigne lumineuse clignotante. C'est comme si votre sensibilité énergétique débloquait une vision qui va bien au-delà du physique. Une lecture énergique de l'âme des gens. Connaissez-vous ce collègue qui a toujours été de bonnes personnes? Soudain, vous vous rendez compte que son sourire n'est qu'une façade. Et cette personne de la famille, qui a toujours semblé aimante, commence à vous causer un malaise étrange, presque inexplicable. Eh bien, ce sont des signes spirituels clairs que vous êtes entré dans la phase avancée de l'éveil de la conscience. Votre intuition devient aiguë, impossible à ignorer. Cela peut être effrayant, surtout lorsque vous vous rendez compte que beaucoup de personnes que vous aimiez ne vibraient pas réellement à la même fréquence que vous. Il donne un mélange de déception, de tristesse et, en même temps, de soulagement. Parce que, d'une certaine manière, le côté obscur des élus révèle qui devrait vraiment être dans votre vie, et qui ne prenait de la place que dans leur énergie spirituelle. Envie de conseils pratiques? Commencez à faire davantage confiance à cette perception. Ne pensez pas que c'est de la paranoïa. Ce n'est pas le cas, c'est votre mission spirituelle qui vous appelle à vivre aligné avec la vérité, avec l'authenticité. Et voici un conseil précieux, pratiquez des méditations de purification de l'énergie, telles que celles guidées par des maîtres comme Mooji ou Eckhart Tolle, pour maintenir votre sensibilité énergétique équilibrée. Cela vous aide à ne pas vous perdre au milieu de cette mer d'informations subtiles. Et si vous pensez que percevoir ce qui est caché chez les gens est intense, préparez votre cœur. Car lorsque la sensibilité énergétique atteint son apogée, même être dans des lieux publics, pleins de monde, devient un véritable test d'endurance spirituelle. Et, mon ami, cela change absolument tout. Et c'est là que le jeu change vraiment. Soudain, aller à l'épicerie, prendre les transports en commun, ou même assister à un simple rassemblement social se transforme en un véritable champ de bataille énergétique. Son fort, diaphonie, bruit, odeur, regard. Tout commence à peser d'une manière presque suffocante. C'est, mon ami, l'un des symptômes les plus évidents de la transformation spirituelle. La sensibilité énergétique atteint des niveaux si élevés que les foules deviennent pratiquement insupportables. C'est comme si votre champ d'énergie spirituelle était nu, non filtré, absorbant tout, angoisse, anxiété, colère, tristesse. Et le pire, ces émotions ne sont même pas les vôtres. Vous ressentez, vous percevez, vous captez. Soudain, il est là, marchant dans le centre commercial, et sa poitrine se serre, angoisse, une envie absurde de s'enfuir. Et vous regardez autour de vous et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est simple, ce sont les signes des élus qui se manifestent de manière flagrante. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant? C'est plus courant que vous ne le pensez parmi les élus. Beaucoup rapportent qu'après l'éveil spirituel, ils ne peuvent tout simplement plus aller aux mêmes endroits. Et quand ils le font, ils ont besoin de véritables stratégies de survie énergétique. Et voici un conseil précieux, commencez à utiliser des cristaux comme la tourmaline noire, l'hématite ou l'obsidienne. Ils aident à protéger votre champ d'énergie. De plus, les bains d'herbes tels que la rue, le romarin et le basilic font des miracles. Mais, regardez. Il ne s'agit pas seulement de vous protéger. Il s'agit aussi d'apprendre à choisir où mettre son énergie. La vie des élus consiste, de plus en plus, à comprendre que tous les lieux, toutes les personnes et toutes les situations ne méritent pas leur champ vibratoire. Et vous savez, ce n'est pas de l'arrogance. C'est prendre soin de soi spirituellement, c'est la souveraineté énergétique, c'est vivre selon votre mission spirituelle. Et si vous pensez que seul l'environnement extérieur vous pèse, préparez-vous. Parce que, parfois, il n'est même pas nécessaire de quitter la maison pour être englouti par une vague de profonde tristesse, suivie de nulle part d'une explosion de clarté, comme si l'univers vous disait, êtes-vous prêt pour la prochaine étape? Et, mon ami, ce n'est que le début. Oh. Et puis vient ce cycle dont peu de gens ont le courage de parler. Une tristesse profonde et dense qui surgit de nulle part, sans avertissement, sans raison apparente. C'est comme si, soudainement,
Un poids tombait sur votre âme. Vous avez l'impression que tout s'effondre, que rien n'a de sens. La solitude des élus se mêle à cette question existentielle, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et, regardez. Si vous passez par là, ce n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est une vraie partie de l'éveil spirituel. Et puis, sortie de nulle part. Sans aucun avertissement, cette fissure arrive. Une clarté absurde, un sentiment de légèreté, de compréhension, comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtent en même temps. C'est comme si l'univers disait, vous voyez? J'avais juste besoin que tu nettoies ces déchets émotionnels pour te donner cette réponse. Et bien sûr, vous poussez un soupir de soulagement, pour quelques jours. Parce que, oui, ces montagnes russes sont de retour. Cela fait partie du processus de transformation spirituelle. Vous voulez un exemple pratique? Avez-vous déjà passé des jours à vous sentir déprimé, perdu et soudainement, en méditation, en promenade ou même en faisant la vaisselle, cette puissante prise de conscience vous vient? Du genre, maintenant, je comprends pourquoi cette relation a pris fin, ou, maintenant, il est logique que ce travail se soit effondré. Ce sont des signes spirituels clairs que votre conscience est en expansion. Voici un conseil de ceux qui comprennent ce chemin spirituel, en ces temps de profonde tristesse, ne vous enfuyez pas. Ne pas anesthésique. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous de plonger dans l'ombre, car c'est là que se cachent les plus grandes réponses. Des pratiques telles que la respiration consciente, l'écriture thérapeutique et même le EFT, Emotional Freedom Technique, peuvent être des outils puissants pour traverser ces phases. Et, bien sûr, gardez le contact avec la nature, bronzer, marcher pieds nus sur la terre. Tout cela aide votre énergie spirituelle à se rééquilibrer. Maintenant, si vous pensez que ces montagnes russes sont déjà intenses, imaginez quand vous réalisez que le simple fait d'être présent à certains endroits, sans ouvrir la bouche, suffit à générer un malaise chez les personnes qui vous entourent. Oui, votre présence commence à vous déranger. Et vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit du tout. Et soudain, vous vous rendez compte que le simple fait d'exister est une sorte de provocation au monde. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de bouger, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit du tout. Juste être là, présent, respirer. Et c'est tout. L'environnement change. Les gens s'agitent, se mettent mal à l'aise, changent de sujet, vous regardent de travers ou simplement disparaître. Ceci, mon ami, fait partie de la vie des élus. Votre énergie spirituelle parle bien avant que les mots ne quittent votre bouche. Et savez-vous quelle est la vérité que personne ne vous dit? Sa lumière est agaçante. Et ce n'est pas parce que vous le voulez. C'est simplement parce que votre fréquence active involontairement le côté obscur des gens. C'est comme si leur énergie était un miroir géant, reflétant tout ce qu'ils évitent de regarder en eux-mêmes. Et, bien sûr, la réaction naturelle de ceux qui ne veulent pas faire face à leurs propres ombres est vous évitez, vous rejetez, ou parfois même vous attaquez énergiquement. Connaissez-vous cette étrange situation? Vous arrivez à un endroit et, de nulle part, les gens se mettent à chuchoter, à croiser les bras, à détourner le regard, à couper court aux conversations. C'est tout. Ce sont des signes des élus. Et aussi inconfortable que cela puisse être, cela confirme que votre chemin spirituel s'aligne de plus en plus avec votre mission spirituelle. Votre sensibilité énergétique capte tout cela, et bien que vous essayiez de l'ignorer, votre corps le ressent, fatigue, maux de tête, pression dans la poitrine, tout cela est le résultat de ce choc énergétique invisible. Vous voulez un conseil en or? Commencez à travailler sur votre protection énergétique tous les jours, comme vous brossez les dents. Visualisation de lumière dorée, prière, mantra, utilisation de cristaux protecteurs, bains énergétiques. Tout cela n'est plus facultatif dans la vie des élus, c'est une question de survie vibratoire. Et, si vous voulez augmenter encore plus votre bouclier, je vous recommande des techniques telles que le Reiki, le Ho'oponopono ou même l'accès à des fréquences sonores de 528 Hz ou 963 Hz, qui aident à renforcer votre énergie spirituelle. Mais, regardez. Si vous pensez que ce chemin est difficile, accrochez-vous bien. Parce que comprendre tout cela n'est que la moitié du voyage.
Vient maintenant la chose la plus importante, reconnaître que, malgré tous ces défis, vous étiez fait pour cela. Et oui. Ce chemin n'a jamais été facile, mais il ne l'a jamais été pour personne non plus. Ce chemin n'a jamais été destiné à être facile. Mais vous étiez fait pour lui. Commentez ci-dessous, je suis un accent aigu LU, si cela avait du sens pour vous. Et rappelez-vous. Vous n'étiez jamais vraiment seul. Maintenant, dites-moi. Après avoir entendu tout cela, est-ce que cela a un sens ou non aux choses étranges qui se passent dans votre vie? Vous vous rendez compte maintenant que vous n'avez jamais été faible. Il n'a jamais été perdu, et beaucoup moins fou. Vous êtes, oui, un élu. Et vous passez exactement par les signes d'éveil spirituel que personne ne vous a dit. Et la grande question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances maintenant? Vous allez ignorer, faire comme si ce n'était pas chez vous. Ou allez-vous faire face à votre mission spirituelle? Parce que je vous dis quelque chose. Ignorer cela ne fait pas disparaître la douleur. Cela ne fait que le rendre plus difficile jusqu'à ce que vous acceptiez que vous êtes né pour vivre une gigantesque transformation spirituelle. Je veux savoir, lequel de ces signes vous a le plus marqué? Commentez ci-dessous. Partagez votre expérience, car votre histoire est peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour ne pas se sentir si seul sur ce chemin spirituel. Se souvenir. Les élus se reconnaissent eux-mêmes. Et, bien sûr, si ce contenu avait un sens pour vous, abonnez-vous ici à la chaîne, activez les notifications, car chaque semaine, il y a un contenu profond, vrai et transformateur sur la spiritualité, l'éveil de la conscience et la façon de survivre et de prospérer sur ce chemin des élus. Vous n'êtes pas seul. Cela ne l'a jamais été. Et ici, c'est votre place.